L'édito de Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous entre 11h et 13h sur Europe 1. Vous nous dites que c'est la semaine des grandes émotions sportives et vous avez sans doute raison, mais dites-moi, vous êtes émotif Laurent? Oui Alexandre, Marion, j'en ai marre d'avoir les larmes aux yeux depuis dimanche et l'hommage à Raphaël Nadal, à Roland Garros. J'en ai marre de pleurer sur mon canapé devant ma télévision hier après-midi. Rebelote pour notre joueur de tennis Richard Gasquet, 38 ans. Dernier match à Roland, dernier match de sa carrière, derniers instants à crier son prénom même s'il ne m'entendait pas, à l'applaudir même si à ce moment-là j'étais seul chez moi sur mon canapé. On prend conscience que l'on ne verra plus Richard Gasquet briller sur un court avec son magnifique revers, et quand un sportif s'arrête, c'est aussi une partie de nous qui s'en va. Je n'exagère pas, on grandit avec eux, leurs exploits, leurs victoires, leurs défaites, leurs moments de doute. On vieillit ensemble, on se dit que le temps passe trop vite, et Richard Gasquet que nous avions plaisir à retrouver chaque année fin mai à Roland Garros, comme lorsque l'on retrouve des amis de vacances. C'est pas un adieu, c'est un au revoir. Je viendrai avec vous dans les tribunes. La passion du tennis, quoi qu'il arrive, elle restera, que je sois sur le court ou en dehors, elle sera toujours là jusqu'à la fin de ma vie. Vive le tennis, vive la France et à très très vite. Merci. Richard Gasquet qui arrête sa carrière. Gaël Monfils éliminé. Raphaël Nadal a publié une photo sur ses réseaux sociaux de lui et Gasquet adolescent, et ce message: nous avons partagé tant de moments ensemble. C'est une génération qui nous quitte petit à petit. Alexandre, Marion, c'est la semaine des grandes émotions sportives. Des larmes en voyant des sportifs s'arrêter. Des larmes aussi, on l'espère, de joie, de succès demain soir. De joie, oui. Ah oui, pour la finale de la Ligue des Champions de football, Paris Saint-Germain contre l'Inter Milan. Quelle belle musique, une semaine de stress intense pour tous les supporters parisiens qui ont un compte à rebours dans la tête. Les soirées s'organisent dans les bars, dans les maisons, les appartements, entre amis, avec la famille. Nous ne voyons pas tous les jours une finale de Ligue des Champions avec un club français. Nous accueillerons les invités à la maison avec la musique d'entrée des joueurs au Parc des Princes. Entrée du numéro 10 avec ses chiffres, c'est le saucisson Alexandre Lemaire. Et tant pis pour les voisins. C'est pas grave. Oui. Et quand on est supporter, l'attente d'une finale, c'est pire que l'attente des résultats du bac. On tourne en rond, on n'a pas très envie de parler, ce qui énerve madame. On est un poil superstitieux. Je mets ce maillot, non pas l'autre. On ne regarde pas le match avec telle personne, ça m'a porté la poisse la dernière fois. Abdel, supporter du PSG, fera le déplacement à Munich. Niveau superstition sur ce match, il y a une paire de baskets en fait que j'avais fait customiser ou créer entre guillemets aux couleurs du Paris Saint-Germain. Et cette paire, je l'ai portée lors de tous les déplacements européens que j'ai pu faire cette saison. Elle nous a porté bonheur, elle nous a qualifiés. Non, je la porterai à nouveau samedi. La paire de baskets magique. Être supporter, c'est avoir son cœur qui bat à grande vitesse pendant 90 minutes. Le temps s'arrête, c'est un amour extrêmement fort. L'ami Elliott Deval est un grand supporter du PSG. J'ai deux amours, voilà. Et dans ces deux amours, il y a le PSG. Quand il faut trancher, c'est le PSG. Être supporter, c'est un amour qui paraît incompréhensible pour certains, incroyable pour d'autres. Ça dépasse tout. Par exemple, entrevoir Paris gagner la Ligue des Champions ou gagner les 221 millions d'euros ce soir à l'Euro-Million. Oulala. Que choisit Abdel, supporter? Alors, pour être très honnête, je préfère que Paris gagne la Ligue des Champions. Et je gagnerai à l'Euro-Million une autre fois. Pourquoi pas. Et si vous n'aimez pas le football, sachez que vous n'êtes pas seul au monde. Il y a l'ami Gilles-William Goldendale que vous connaissez bien sur Europe 1. Vous allez regarder, par exemple, sérieusement. Mais il n'y a pas une chance sur 1 milliard. Courage à tous les supporters du PSG. La finale, c'est demain, le match d'une vie. N'oubliez pas que si vous gagnez, vous pourrez avoir une petite pensée pour Kylian Mbappé, parti du club l'an dernier, qui avait dit en 2023: je pense que si je liais mon avenir à la Ligue des Champions, et je manque pas de respect au club, je serais parti très loin. Donc, Mbappé est parti, vous êtes en finale, le destin. En cas de victoire, oui, les Marseillais continueront de dire à jamais les premiers. Avec leur victoire en 1993, le premier club français à avoir remporté la célèbre Coupe européenne. Mais demain soir, je l'espère, vous pourrez dire, amis parisiens, à jamais les premiers au XXIe siècle. Et 40 heures d'antenne sur Canal+, ça démarre à 7h. Il faut bien dormir Laurent, parce que c'est un long week-end qui se prépare pour vous, j'ai l'impression. Sieste, dodo à 21h, sport samedi matin et on est en forme. Le programme est prêt. Laurent, merci. On vous retrouve tout à l'heure, bien sûr. À 11h. Pascal Pro et vous à partir de 11h sur Europe 1. Merci Laurent Tessier.